Intéressons-nous dans cette séquence à trois autres aspects. L'aspect features, donc les caractéristiques. Nous allons voir en détail ce que cela signifie, la zone de menu et la zone également layout que nous traiterons dans une séquence de façon un petit peu plus précise et détaillée. Donc intéressons-nous dans un premier temps aux caractéristiques. Donc cette zone va vous permettre d'accéder à un certain nombre entre guillemets, de gadgets, donc d'informations, d'outils qui seront disponibles sur votre site. J'en veux ici par exemple pour preuve la notion de date que vous pouvez afficher sur votre site. Donc si jamais j'actualise, eh bien tout en haut, alors à la place de mon logo, donc je vais désactiver dans la partie style mon logo qui n'est absolument pas adapté. Et c'est surtout que cette date, en fait, va occuper la même position, ou en tout cas la même position maîtresse que la position où ce logo était justement publié. Voilà, donc il faudrait astucieusement choisir une autre position de façon à ce que la date ne se superpose pas à votre logo ou adapter la taille de votre logo ou de votre date. Ensuite, eh bien, il y a d'autres éléments que vous pouvez activer, désactiver. Le font sizer qui est en fait un moyen pour vous de rendre plus accessible et plus lisible le contenu à des personnes déficientes visuellement. Donc ça, c'est un outil qui vous permet justement de venir augmenter ou diminuer la taille du caractère. Vous avez la possibilité, même si Gantry est un outil gratuit, de venir ici retirer le copyright qui est par défaut symbolisé sous la forme d'un petit logo que vous avez en bas de la page. Donc ça, vous allez pouvoir le retirer si vous le souhaitez. Et vous pourrez ensuite, si vous souhaitez faire apparaître les sources de celui qui a développé ou personnalisé le template, eh bien, vous allez pouvoir le mettre à cet endroit-ci. Et dès que vous allez switcher à On et sauvegarder, eh bien, cette information va venir se stocker dans la position de votre choix. Et donc ici, en l'occurrence, ça vient remplacer le logo. Nous avons ensuite la possibilité, quand vous avez des sites avec des contenus assez importants en taille, j'entends la taille verticale, eh bien, vous pourrez proposer à vos internautes d'avoir un lien qui vous permettra de remonter assez facilement vers le haut de votre page. Donc ici, eh bien, vous pourrez le faire apparaître et vous pourrez également, si vous le souhaitez, personnaliser le texte. Bon, je vais faire un peu long. Donc retour vers le haut de la page, vous sauvegardez, vous actualisez, et automatiquement, vous voyez, ce bouton, hop, automatiquement vous permet de remonter et surtout d'avoir un bouton suffisamment explicite pour ceux qui ne connaissent pas la langue anglaise. Autre caractéristique, le système message, c'est tous les messages qui vont être générés par Joomla, qui sont des messages soit d'alerte, soit d'avertissement, eh bien, vous pourrez décider de ne pas les faire apparaître ou de les faire apparaître et de choisir également, ce qui est ici assez sympathique, la position dans laquelle ces messages vont venir se positionner. Et puis, un aspect important en termes de statistiques, vous pourrez ici, sous couvert bien entendu d'activer cette fonction et d'y taper le code UA que vous avez obtenu lors de l'inscription sur Google Analytics, et bien vous pourrez ici faire des statistiques justement de visite de votre site. Voilà en gros toutes les principales caractéristiques que vous allez pouvoir activer ou désactiver sur cette zone. L'autre aspect, c'est l'aspect menu également, où vous aurez ici deux choix possibles. Un choix qui se fera sous la forme de menu et sous-menu déroulant, où vous pourrez également choisir ici le split menu. Alors la différence entre ces deux éléments, c'est que l'un va faire apparaître classiquement des menus sous-menus comme c'est le cas ici. Dans l'autre, eh bien, vous aurez tout simplement un seul niveau qui sera traité. Alors je vais juste sauvegarder pour vous montrer. Vous allez voir qu'on va en fait perdre l'affichage des sous-éléments. Par contre, il viendra apparaître un menu qui vous permettra de compléter les menus inférieurs ou les niveaux inférieurs, pardon, au travers justement d'une position définie
pour le menu principal premier niveau et les sous-menus qui viendront se positionner par exemple ici en sidebar A. Eh bien, si j'actualise la page, ce qui est fait, et je vais cliquer ici sur plan de site, eh bien, vous voyez que apparaissent les sous-éléments, les sous-menus de ce menu principal plan de site. Je clique sur site exemple et vous voyez qu'ici on a un comportement identique. Voilà, et donc si vous voulez revenir à ce drop-down menu, vous pourrez également le faire. Alors la particularité également quand vous choisissez cette option, une chose importante, c'est que vous allez pouvoir identifier clairement des éléments CSS, des classes CSS qui seront dédiées justement à cette partie split menu, puisque si votre objectif c'est de venir personnaliser ou en tout cas présenter ce module ici qui vient de se mettre sur la droite ou sur la gauche, eh bien vous pourrez justement le faire par ce biais-là en allant tout simplement rajouter ici une classe particulière. Si je veux par exemple ici mettre, je vais mettre une classe submenu et les formes. Je sauve. Si jamais, pour l'instant, sans actualiser, j'inspecte cette partie-là, eh bien, je vais avoir ici un bloc, un RT bloc, une classe déjà existante, qui pour l'instant est un RT bloc comme il en existe dans pas mal d'autres endroits où vous avez des modules. Et si j'actualise la page, eh bien, je vais me retrouver cette fois-ci avec mon suffixe de classe. Vous voyez, le RT bloc, c'est doté maintenant également d'une autre classe, submenu et les formes, c'est-à-dire tout simplement la classe que j'avais personnalisée tout à l'heure dans l'interface. Alors, clairement, ça signifie quoi? Ça signifie que plus tard, vous allez pouvoir, dans vos feuilles de style, appeler cette classe particulièrement et venir la mettre en forme comme bon vous semble. Donc là, c'est assez intéressant et ça vous permet justement de rentrer dans une phase de personnalisation assez importante.